Bonjour à tous et bienvenue sur la 3e édition du PBO Sport Podcast. Aujourd'hui, encore une fois, je suis avec mon co-animateur Benjamin Mador. Mais là, ce qui est spécial, là, notre premier invité de l'histoire du PBO Sport Podcast, c'est l'attaquant des Olympiques de Gatineau, ancien attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda et présentement égal au 3e rang de la LHJMQ au classement des buts. Jérémy Mainville, comment ça va, Jay? Ça va bien, vous autres, les gars? Ben oui, Très bien, très très bien. Êtes-vous excité pour Québec, là, 2 gros matchs avec la course en série et tout ça? Ouais, on est excités, c'est le fun, d'aller jouer à Québec, l'amphithéâtre, c'est le fun. La ville, surtout qu'on va à Québec, pas besoin de trop de voyagement aussi, on va rester à l'hôtel, puis on n'aura pas besoin de changer de ville dans le cours de la fin de semaine, fait que je pense que c'est un peu c'est un road trip, mais pas un trop gros comme on peut penser au maritime qu'on voyage Ouais. entre les games 3 en 3 dans la nuit puis tout. Fait que ouais, c'est ça, c'est cool là. Tu dois te sentir Arena LNH quand tu joues à Québec. Là. C'est la grandeur LNH, là. Ouais, mais tu sais, des fois trop gros c'est comme trop petit aussi là, comme tu sais, je pense qu'il y a un milieu à tout, puis je pense que Centre Slush Poppy et le parfait milieu, puis comme, tu sais, c'est sûr que si l'aréna n'est pas remplie, il y a moins d'ambiance, tu sais, à Québec, on peut, tu sais, il va sûrement avoir, je pense que même que je sais pas s'il va y avoir une cérémonie ou whatever, mais comme, tu sais, s'il va y avoir 7000 personnes, mais comme, c'est sûr que ça ne filera pas comme 3-4 000 au slush. Ouais, c'est non, vrai. c'est clair. Mais, tu sais, c'est le fun pareil, là. Ben, c'est sûr, là, c'est un méchant gros Arena. Écoute, c'est supposé d'être les Nordiques. C'est supposé d'être les Nordiques. Ouais, Fait que clairement, fallait que ça soit beau. Ben oui. Si on retourne un petit peu là, en avant, Jay, on regarde. Je voulais parler un petit peu. Toi, t'as joué dans ton midget espoir avec Marie. Je pense que là, c'est écrit en anglais, mais Marie Rivière Canumex, c'est ça? Ouais, Marie-Rivier, ouais, le Canimex de Marie-Rivier. Ok, c'est Rivier, ok. Ouais, Ouais, Marie-Rivier. Ouais, c'est ça, j'ai joué Midget Espoir, puis tu sais, c'était la continuité de mon parcours, tu sais, j'ai joué Pee-Wee 3A, après ça Bantam 3A, puis tu sais, moi, j'appartenais au cantonnier de Magog dans ma région avec Drummondville, puis Sherbrooke, j'appartiens au cantonnier. Puis à 15 ans, tu sais, c'est quand même difficile de se tailler un poste avec les cantonniers, tu sais, il y a d'autres équipes qui ont un plus petit bassin, mais tu sais, nous autres, il y a quand même une grosse compétition pour faire les cantonniers, fait que, tu sais, à 15 ans, j'ai joué à Drummond. Tu sais, c'est ma dernière année que j'ai joué à Drummond, en fait, depuis les quatre dernières années, en fait. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, c'était comme un peu ma dernière saison que j'étais chez nous. Puis ton repêchage après ça, parce que là, c'est quelque chose que je voulais parler un peu, la transition entre les deux, là, mais je voulais aller au repêchage, ton repêchage à la GMQ. Je me trompe pas, c'était en ligne, c'était COVID, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu sais, j'ai joué à Midget Espoir quand le COVID a tombé en mars. Puis, c'est ça. On a joué 30 matchs, je pense. Tu sais, il nous restait peut-être un peu moins que ça. Tu sais, il nous restait la fin de la saison plus les playoffs. Puis, la Coupe Dodge. Je pense que c'était ça le format, là, whatever. Ouais. Puis, c'est ça, la COVID a tombé. Puis après ça, ben, c'était le draft. Puis, bien évidemment, le draft a été en ligne à cause de tout ce qui est arrivé. Puis, c'est ça, on était chez nous. Puis, on regardait les noms défiler. Puis, avec aucune animation, aucun rien, pas de son. Fait que, c'était différent des autres drafts. Mais fun pareil, là. T'as quand même été chanceux, par exemple, parce que ceux qui ont été draftés une année après toi, ils ont juste pas joué de match. Ça a dû être dur pour les recruteurs. Puis t'as quand même été chanceux, quand même pu prouver ce que tu valais un petit peu. Ouais, c'était ça. Au début, nous autres, on pensait, comme on a eu quoi, 25-30 games, je me rappelle plus, là, qu'on pouvait se prouver, puis on était comme, j'aurais pu plus encore, mais comme t'as dit, les gars, je pense à Boissel, mettons, qui a été repêché l'année d'après, Dumas-Larouche, ces gars-là, ben, eux autres, ils se sont fait évaluer sur leur année Bantam 3A, fait que c'était encore pire que moi, puis je pense que, ça m'a aidé quand même de jouer 25 games. Je pense que ça aurait été plus difficile de me faire drafter si j'avais juste joué Bantam 3 dans mon cas.
Ouais, mais là, après ça, c'est ça, parce que là, t'as jamais vraiment joué avec les cantonniers de Magog, je me trompe pas. Fait que Ouais. t'as-tu. Qu'est-ce que tu faisais pour rester actif pendant ce temps-là? Parce que tu sais que c'est la GMQ qui s'en vient, man, t'as pas une game de hockey de l'année, ça doit être Ouais. tough, là. C'est ça, tu sais, nous autres, on allait à l'école pareil, puis toute l'année, ben, tu sais, j'étais en pension à Magog, en fait, là, tu sais, c'est quand même à 1h10 de chez nous. Puis c'est ça, tu sais, toute l'année, je faisais les allers-retours à chaque fin de semaine chez nous. J'allais passer la fin de semaine avec mes parents, puis tu sais, j'avais pas encore mon permis de conduire, fait que mes parents me liftaient à chaque fin de semaine, puis j'allais à l'école, puis tu sais, c'est le même format de sport-études, là, tu sais, on allait à l'école le matin, puis on pratiquait l'après-midi. Puis, tu sais, toute l'année, on a espéré une saison qui est jamais arrivée, puis tu sais, c'est ça, on faisait des pratiques au début, puis après ça, on faisait des games entre nous autres. C'est la moitié de l'équipe qui allait se changer. Après ça, l'autre moitié allait sur la glace pendant que l'autre se changeait. Fait que, tu sais, c'était vraiment... Tu sais, quand on repasse à ça aujourd'hui, on se dit... On peut pas croire qu'on a vécu ça, mais tu sais, c'était... C'est ça pour finalement pas jouer un vrai match mon année Midget 3. C'est une grosse étape, pareil, quand tu y penses. Là, parce que tout le monde passe Midget 3A, puis après ça, t'as la GMQ. Toi, t'as fait le jump. T'as fait le jump, t'es arrivé avec les Huskies. Ça s'est passé comment, ça, de passer Midget Espoir directement à Grosse Ligue, là, junior? Ben, tu sais, comme on dit, passer de Midget Espoir à Q direct, mais comme, tu sais, je pense que je me suis amélioré aussi dans mon année Midget 3A. Comme, tu sais, c'est plate, mais on s'entraînait, on avait des pratiques, mais c'est rien de comme jouer des games. Puis après ça, j'ai eu une grosse été d'entraînement. Puis comme je pense que c'était la réalité pour plusieurs aussi, à part ceux qui étaient déjà juniors puis qui étaient dans les bulles. Puis c'est ça, c'était. Moi, mon but, c'était d'essayer de me tailler un poste avec les Huskies. Puis c'était pas. C'était vraiment mon but, mais pas plus. C'était pas plus grave que ça au début, mais comme après ça, j'ai vite réalisé quand j'étais au camp que comme, oui, je peux, j'ai ma place là, puis je veux vraiment faire l'équipe, là. Puis ton année recrue, attends, vas-y, Ben? Ben, toi, t'as pas participé aux bulles, là, comme la bulle à Branche-Aubrière, là, t'étais pas là, là. Non, j'étais pas là, j'étais justement à Magog, là, avec les cantonniers. Ok, c'est ça. Parce que ça, c'était fou, là. Il y avait comme, je pense qu'il y avait une division par aréna. Je pense qu'il y avait une à Québec, une à Gatineau, puis les autres, là, je m'en rappelle plus, là, mais comme c'était comme dans LNH, là. C'était comme quand il y avait des bulles, tout le kit, là. C'était comme, ils jouaient là, je m'en rappelle. Mon oncle Dom, qui est photographe, il photographiait toutes les équipes. Puis il y avait juste un côté des bandes qui avait des sponsors dessus. Parce que sur le live feed, il y avait juste un bar. Fait que de l'autre bord, il n'y avait pas de bande. Ouais. Il n'y avait pas de sponsor sur les bandes. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on pourriez peut-être demander je sais pas si vous allez inviter Charles Boutin à un moment donné, mais tu sais, lui, il l'a vécu. Puis Mathis Gauthier aussi, puis Gaudio aussi, tu sais, il était là dans ces années-là. Puis eux autres pourraient vous parler de leur expérience, mais tu sais, je suis content d'avoir eu ma première, tu sais, c'est plate que j'avais pas joué Midget 3, mais tu sais, je suis content d'avoir eu ma première saison junior avec des fans, puis comme une vraie saison, là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis là, t'arrives, c'est ça, t'avais été repêché par les Huskies, t'arrives à Rouen, ton année recrue, tu la décrirais comment? La première, tu sais, c'est comme vraiment deux saisons différentes pour moi entre avant Noël puis après Noël. Tu sais, au début, j'ai été confirmé comme 13. On était trois joueurs recrues. Moi, Mathis Perron puis Zachary Marc-Laflamme qui arrivaient dans l'équipe. Tu sais, il y avait d'autres recrues, mais comme à l'attaque, tu sais, on se battait comme les trois pour une place dans l'alignement chaque soir. Puis, tu sais, c'est ça. Vu qu'à cause de la COVID, je pense qu'il n'y avait pas le droit de. Il y avait moins accès à faire des call-ups qui appellent, comme on pourrait faire si on a un joueur blessé, un joueur du collégial qui vient. Fait qu'il avait pris plus d'attaquants. On était 15 attaquants au début. Puis, tu sais, au début, c'était ça. Tu sais, j'étais LT Scratch, si je peux dire, avant Noël. Puis, je jouais pas tous les matchs. Puis, Ouais. tu sais, au début, c'était vraiment de m'adapter avec des joueurs de 20 ans, 19-20 ans. Puis, à la vitesse de jeu. Puis, tu sais, je me suis beaucoup amélioré à ce moment-là. Puis après Noël, ben, tu sais, je pense que j'ai été scratch 2 fois après Noël, si je me rappelle bien. Puis, tu sais, tu sais, c'était ça. Avant Noël, c'était vraiment de m'acclimater à ce niveau de jeu-là. Puis après Noël, tu sais, ça a mieux été. Puis je prenais de la confiance. Puis mon coach me donnait plus de temps de glace aussi. Fait que, tu sais, dans l'ensemble, tu sais, pour un joueur de 17 ans qui a été drafté en 10e ronde, je pense que ça a quand même bien été.
Puis quand t'es arrivé à Rouen, là, est-ce que t'avais un joueur ou peu importe quelqu'un, un ancien de l'organisation, quelque chose qui était un peu ton mentor, un peu quelqu'un que tu voulais suivre? Qui était déjà dans l'équipe, tu veux dire? Ouais, ou que, tu sais, Ouais, admettons, je sais pas, je pense à Raphaël Harvey-Pinard, admettons, je sais que t'as pas joué avec lui, mais comme, tu sais, c'est quelqu'un que tu regardes puis tu dis, je veux être comme lui, tu sais. ouais ben, tu sais, il y avait plusieurs bons joueurs, là, comme, tu sais, nos 20 ans étaient exceptionnels, hein. Sam Richard, Sam Régis, puis Mathieu Gagnon, notre capitaine. Puis, tu sais, moi, c'était en fait un joueur de 18 ans, tu sais, Anthony Turcotte, qui était un peu dans les mêmes bottines que moi, qui est à 17 ans. Tu sais, il a été drafté aussi en 10e ronde. Puis Anthony Turcotte, en fait, qui est capitaine des Huskies en ce moment. Puis, tu sais, lui, tu sais, on est devenu quand même proche assez vite. Puis, il savait c'était quoi une année recrue. Il l'avait vécu l'année d'avant. Puis, on s'est rapprochés. Puis, comme, il montrait vraiment un peu, tu sais, même s'il n'avait pas vécu tant que ça, la, la, la vie junior encore, mais comme il montrait un peu ce qu'il savait. Puis, tu sais, on était proches. Puis, on n'était pas de grosse différence d'âge, en fait. Fait que, tu sais, on s'est rapprochés. Puis, on est devenus des bons chums avec le temps. Puis, l'année passée aussi, on était vraiment proches. Non, c'est sûr qu'il t'en faut quand même un peu. C'est pour ça surtout que les 20 ans des équipes, là, on regarde les Olympiques cette année aussi qui sont allés en chercher quelques-uns. Puis ça, c'est une des grosses choses, justement, qu'on voulait te parler, puis que ça parle beaucoup, parce qu'on regarde, mettons, ta deuxième saison avec les Huskies, en 60 matchs, 2 buts, 11 passes. On regarde ta saison avec les Olympiques, en un match de plus, t'as 36 buts de plus, puis t'es à 34 passes. C'est quoi qui a fait la différence? C'est quoi? Je t'ai déjà entendu parler d'un différent rôle, mais c'est quoi vraiment qui a fait cette différence-là? Euh, ben, tu sais, c'est un différent rôle, c'est la circonstance, c'est, je pense, de changer d'environnement aussi, de me faire évaluer par d'autres coachs, d'avoir, d'avoir en fait un nouvel environnement. Pour moi, c'était, tu sais, l'année passée, je pense que j'étais catégorisé dans un rôle avant Noël, puis tu sais, je l'ai pris à cœur, puis tu sais, des fois, la POC, elle fait pas juste rentrer, tu sais, elle rentre pas, tu sais, l'année passée, j'étais pas, tu sais, j'étais, oui, un joueur un peu différent, mais comme, tu sais, je me suis amélioré cet été, c'est garanti, mais, tu sais, comme, on pourrait parler de 8 buts de plus, puis comme, j'avais les mêmes chances, juste ça rentrait pas, puis comme, tu sais, c'est la confiance aussi, puis Ouais. j'avais pas vraiment de situation offensive, tu sais, j'en ai déjà parlé que tu sais, mon coach me faisait moins confiance aussi après Noël, j'avais moins de temps de glace, puis, tu sais, pour moi, ça a été tough cette année-là, puis je pense que, tu sais, ça m'a dans les points, ça n'a pas été positif. Puis au niveau hockey, mais au niveau personnel, je pense que ça m'a forgé un caractère quand même pour toutes les épreuves de la vie, en fait. Cette année, même s'il y a de quoi de moins positif qui arrive, je pense que je suis capable de surmonter plus facilement à cause de ce que j'ai vécu l'année passée. Parce que, ouais, sur la glace, moi, je te côtoie souvent, tu sais, à l'extérieur de la glace, dans le vestiaire, peu importe, t'es quelqu'un de gentil, t'es tout le temps souriant, tout le temps prêt de faire des blagues, peu importe, mais sur la glace, t'es sans pitié, là. Comment que ça se passe dans ta tête? Y a-tu une switch, quelque chose? Comment que la transition se fait sur la glace? Ben, j'essaie de jouer une game la plus complète possible, tu sais, puis tu sais, j'ai quand même, tu sais, j'essaie d'être méchant, en fait, là, comme, tu sais, c'est sûr, comme tu as dit, j'essaie d'être, tu sais, avec mes teammates, j'essaie d'être gentil avec tout le monde, puis d'inclure tout le monde, puis de tout faire pour que ça soit positif autour de moi. Puis, tu sais, ça glace, je pense que je m'en fous un peu des autres, là, comme, tu sais, on joue contre, fait que c'est soit sa Ouais. POC ou c'est ma POC, fait que, ouais. Mais non, je trouve ça intéressant quand même pour vrai que tu dises. Parce que hey, il y a bien des joueurs que une année que ça va pas bien, tu sais, ça peut être la fin, tu sais, mais au contraire, tu es allé plus. Même si tu l'as dit, ça n'a pas été facile, mais toi, ça t'a forgé du caractère, t'as dit, puis ça t'a aidé plus tard. Fait que je trouve ça intéressant comme parcours quand même. Puis de base, là, l'échange, ça avait-tu été une surprise pour toi? Non, parce que, tu sais, je suis arrivé, tu sais, mon année était de misère, puis comme, je me rappelle plus c'est la combienième game de l'année. Je dirais, tu sais, j'ai joué 60 matchs, fait que je dirais à 55e game de l'année. Ouais. On avait un trip à Rimouski, puis Bécomo ou Chicoutimi, en tout cas. Fait que, tu sais, on est allé dans l'Est, puis
on est arrivé à Rimouski, puis j'ai été LT Scratch ce game-là. Fait que, tu sais, je pense, à ce moment-là, c'est là que j'ai fait le déclic dans ma tête. Tu sais, au début, j'étais pas sûr. Tu sais, j'avais toujours espoir de peut-être l'année prochaine, ça serait différent, mais je savais que les Huskies allaient être une bonne équipe cette année. Ouais. Puis, tu sais, je pense que vraiment, là, ça a fait comme, tu sais, je pense que je mérite mieux, puis je pense que je peux aller aider une équipe l'année prochaine, tu sais, même si c'est pas une équipe qui va aspirer aux grands honneurs. Puis, tu sais, c'était ça le but, d'aller dans une équipe plus en reconstruction cette année, puis de prouver, de montrer que j'étais qui, en fait. Là. Ouais, je Donc, pense que c'est. ben, c'est toi qui as demandé l'échange, c'est ça qui s'est passé. Ouais, c'est ça, excuse, Ok. c'est là que je m'en allais, en fait. Voilà, C'est ça, fait que là, c'est là que dans ma tête, ça a fait le déclic. C'est ça, j'ai dit ça, je resterai plus à Rouen l'année prochaine, puis, tu sais, je me suis dit comme, tu sais, ça va être tough jusqu'au reste de l'année, parce que, tu sais, je vais savoir que je serai plus là, mais, tu sais, je peux pas partir au milieu d'année de même, parce que après ça, comme, quelle équipe qui va me vouloir après ça, tu sais, un gars qui est parti au milieu de l'année, puis qui a abandonné comme un peu, fait que j'ai dit, tu sais, c'est là que c'est sûr que je demande un échange, mais tu sais, je peux pas dire ça au milieu de l'année non plus, parce que là, j'aurais pas joué tout le reste des games, puis en playoff aussi. Fait que c'est là que je suis arrivé dans un meeting de fin d'année, tu sais, les meetings individuels de les coachs rencontrent les joueurs à la fin de l'année, puis personnellement. Fait que il y avait des questions, tu sais, comment tu as trouvé ton année, c'est quoi ton but à court moyen terme, tu sais, plein de questions pour discuter de ce qui était puis ce qui va arriver. Puis, tu sais, moi, j'ai dit, tu sais, j'ai pas, je vais pas répondre aux questions, je vais aller droit au but, tu sais, j'aimerais ça être échangé. Puis, tu sais, les Huskies, tu sais, je les remercie parce ils ont respecté ma décision. Tu sais, Yannick Gaucher m'a échangé à Gatineau, puis, tu sais, j'étais bien content d'aller dans une équipe que je savais que j'aurais du temps de glace. Ouais, ben c'est clair. Là, parce que c'est ça qu'on parle souvent la GMQ, des équipes tu sais, qui ont des cycles de 3-4 ans, puis la dernière année que c'est all-in, puis c'est clair, il faut que tu sois comme bonne place, bon moment. Puis je pense que les Olympiques cette année, il n'y a pas une meilleure façon justement d'avoir ton temps de glace, là, parce que c'est une jeune équipe justement. Là. Ouais, c'est en plein ça. Tu sais, je suis arrivé à Gatineau en voulant tu sais, avoir un rôle de leader dans cette équipe-là, puis de montrer aux plus jeunes. Tu sais, je savais qu'il y aurait beaucoup de joueurs de 17 ans, 18 ans, qui n'avaient pas beaucoup d'expérience dans la ligue, en fait, même à 18 ans. Puis, tu sais, moi, quand même, j'avais 2 saisons en arrière de la cravate, fait que, tu sais, je savais que je pouvais aider les Olympiques, tu sais, pas juste en scorant des buts puis en faisant des points, mais tu sais, avec mon leadership aussi, puis Ouais. je pense que c'est ça qui est arrivé cette année. Puis si on parle là, si on parle justement de ton arrivée à Gatineau, on parlait du centre Vidéotron, c'est beau le centre Vidéotron, mais on est bien avec le centre Slush Poppy, on peut pas chialer. La ville de Gatineau, tout ça, depuis que t'es arrivé, tu trouves ça comment? C'est clair, on peut pas chialer. Moi, je capote à Gatineau. Tu sais, j'ai vraiment du fun. C'est avec tous les gars. On est vraiment proches. La ville, les gens sont très gentils. Tu sais, nous reconnaissent quand on va à l'aréna. Tu sais, les jeunes. Tu sais, j'ai rien à dire sur Gatineau de négatif. Non, ouais, je pense qu'on est chanceux, Ben. Ben ouais, Ouais. ben ouais. Ben, je pense, tu sais, moi, je l'ai dit souvent. Je pense que c'est pas la meilleure place pour jouer au hockey junior au Québec. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre pas d'autre place ben en avant de Gatineau. Là. Mhm. Puis quand t'es arrivé à Gatineau, tu sais, famille de pension, tu sais, tu viens quand même un petit bout de Gatineau. Je pense que t'as été chanceux de te tomber dans une bonne place. Il y a quelqu'un qui connaissait très bien l'équipe, ta famille de pension. Ouais, ben c'est ça. J'habite chez Jean-Philippe Chabot, l'ancien capitaine des Olympiques. JP m'a coaché quand que j'étais pee-wee. On faisait des. Tu sais, il y a comme des tournois au printemps, puis à l'été, qui appellent de 3 d'été, mettons. Là. Ouais, Puis ouais. moi, je jouais Ouais. avec son neveu ou cousin, je pense. Puis moi, je jouais avec lui, puis lui faisait une équipe, puis c'était JP le coach. Puis, tu sais, il nous avait. Le neveu à JP nous avait. Ben, ses parents, en fait, avaient dit, tu sais, on pourrait rajouter moi puis mon frère jumeau aussi, en fait. J'ai un frère jumeau. Fait que, il a dit, tu sais, il pourrait venir dans notre équipe, ça ferait un bon fit. Puis, tu sais, JP m'a coaché pendant. J'ai fait 2 ans, en fait.
Puis après ça, il y avait, tu sais, mes parents avaient parlé avec, puis je pense qu'il avait dit que si je venais à Gatineau, moi, mon frère, il prendrait en pension, tu sais, il était pas pension, fait que, tu sais, c'est comme un one-shot deal pour eux, tu sais, ils n'auront pas d'autres joueurs après moi, fait que c'est ça, j'ai été chanceux qu'ils m'acceptent, puis qu'ils me laissent entrer dans leur vie, puis je suis très bien ici. Là. Ouais, c'est ça, ça va être nice d'arriver puis que tu connaisses déjà le monde aussi, là. C'est sûr, Ouais, ça doit aider à la transition, là. ouais. Puis là, c'est un peu hors contexte, mais tantôt, tu parlais des meetings individuels de fin de saison. Est-ce qu'avant le repêchage de la GMQ, il y en a? Il y a... Ouais, ben les équipes, mettons, contactent les joueurs avant, comme moi j'ai eu sur 18 équipes, je dirais 13 ou 14 appels, mettons. C'est soit des OK. appels ou des formulaires que tu remplis, tu sais, pour savoir, les équipes veulent essayer de connaître les joueurs un peu, puis savoir avec qui ils vont avoir affaire, puis tu sais, savoir si c'est des bonnes personnes, puis tout. Fait que, tu sais, j'avais eu des appels avec des équipes, puis c'est ça, tu sais, en fait, ils se font une idée tu sais, c'est qui parle, puis comment acter, puis après ça, ben, ils font une décision avec ça. OK, c'est ça. Parce que je sais qu'il y en a dans LNH, puis des fois, il y a du monde, ils ont des histoires, genre, les prédateurs qui demandent quel animal, s'il était un animal, lequel il serait, des affaires de même. Là. Je sais pas si c'était de même dans Ouais, la Q aussi. non, Là. je pense pas que c'était, tu sais, ça fait longtemps, mais je pense pas que c'était autant, je pense Ouais, pas ouais. que c'était autant des questions difficiles à répondre comme ça, là. Puis là, je voulais qu'on parle un peu plus justement à Gatineau. On parle de cette saison qui a été une saison quand même très spéciale là, dans la ville présentement. Je pense pas que je me trompe si je dis qu'il y a une énorme différence entre avant et après Noël. On dirait qu'on regarde deux équipes, une équipe complètement nouvelle depuis le retour des fêtes. Là. Ouais, vraiment, tu sais, je pense que, tu sais, il y a eu beaucoup de changements de joueurs depuis le début de l'année, tu sais, surtout avant Noël, comme des joueurs signés de l'Ontario, puis des joueurs qui se font couper au milieu de la saison, puis tout ça. On a eu, je pense que 35 ou 40 joueurs qui ont porté chandail des Olympiques cette année, puis mais tu sais, on reste quand même avec le même groupe de joueurs. Tu sais, Serge nous parlait de ça au début cette semaine, au début de la semaine, puis il nous montrait une game du début de l'année, puis tu sais, il comptait comme 16 joueurs qui étaient là au début de l'année, fait que tu sais, on a rajouté Gauthier, Gaudio, Boissel, peut-être j'en oublie, Ouais. là, mais tu sais, mettons dans le temps plus des fêtes, là, ou avant Noël, là. Jay aussi, Dumont-Larouche. Fait que, tu sais, je pense on s'est beaucoup amélioré aussi en tant qu'équipe, puis tu sais, ces quatre gars-là sont venus nous aider à avoir plus de profondeur, plus d'expérience, mais tu sais, je pense qu'on s'est vraiment amélioré depuis le début de l'année, puis on joue plus en équipe. Ouais, parce que la différence est quand même très visible. Là, depuis, parce que Ouais. moi, j'étais arrivé à la couverture justement des Olympiques. À, Ben, c'est simple, là, quand t'as fait ça. Ouais. Ouais, t'avais une question là-dessus justement, Ben. Ouais. Tu sais, quand moi je jouais au hockey mineur, là, j'ai pensé à mes séries avant un game, là. Mais toi, cette série-là, c'était sur le coup? Ou c'était comme c'était Ouais. pensé ou c'était sur Ouais, le coup? c'était sur le coup, puis tu sais, c'était. Je pense pas que c'est une série tant que tu peux faire n'importe quand non plus. Ben Genre, non, là. tu sais, score un but dans une game, ça. Je pense que si tu scores, mettons, le premier but de la game, puis que l'autre équipe score après, ça se peut que tu te la remettes dans la face, puis qu'ils refassent la même. Là, mais en overtime, ben, la game est finie. Fait que, Ouais. Ben surtout que c'était pas une game comme les autres, là. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'était ma première game que je venais écrire ces Olympiques. Puis je pense que c'était quoi? C'était deux buts dans la dernière minute, une affaire de même pour égaliser. Il y en a, non, un but à comme 0,7 Ben oui, secondes. Gauthier, ouais. C'est ça. Ben, sur c'est le ça, power play. la game était Ouais. 3-3, puis là, c'était moi, en fait, j'ai fait un revirement dans notre zone, puis là, on s'est fait scorer, fait que c'était 4-3 pour l'autre équipe. Puis, tu sais, je me sentais pas, pas très bien après ça. Puis, Ouais. tu sais, on était chanceux, mais comme ça a bien fini pareil qu'on score à 0,7 secondes. Puis, j'ai réparé mon erreur après ça en overtime. Parce que c'est ça, moi j'arrive live, man, je suis en bas, premier game, puis là je suis comme, wow, qu'est-ce qui se passe, man, puis là je vois le CELI, puis tout, puis là faut que j'aille écrire, là j'étais comme, wow, wow, ok. Si c'est ça les Olympiques, m'en avoir du fun, ici, là. Puis honnêtement, comme c'est à partir de cette game-là, je pense, moi c'est ça que j'ai remarqué, à partir de cette game-là, il y a eu un déclic, je pense, puis depuis ce temps-là, c'est
la machine à roule, là, puis elle a jamais arrêté. Là. Ben, ouais, ça se peut. Je sais pas si c'était dans notre série de 6 victoires de suite. Ouais, je Il pense me que semble oui. que c'était comme dans Ouais. le milieu, là. Ouais. Ok. Ben, c'est ça, tu sais. Depuis ce temps-là, après ça, tu sais, on a joué pour 500, on gagnait une game, on perdait une game, mais tu sais, en fin de semaine, 5 points sur 6, je pense que c'est le fun, mais tu sais, on veut pas être satisfait de ça, puis on a 2 grosses games à Québec en fin de semaine, puis même, tu sais, je pense même si on n'a pas d'X à côté de notre nom, c'est pas mal sûr qu'on fait les séries, là, à moins qu'on perde toutes nos games, puis que Mhm. les autres équipes les gagnent toutes, là. Mais, tu sais, je pense qu'on peut encore gagner des games, puis peut-être dépasser Shawi pour être encore plus haut dans le classement. Vous ressentiez-tu, parce que c'est quoi, ça va faire la 40e année, pareil, que les Olympiques font une Ouais. série de suite. Vous le ressentiez-tu, ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez dans le fond de la tête, peut-être, que de pas terminer ça? Ben, un peu, tu sais, je pense que Serge Beausoleil au camp, le camp n'a même pas commencé, puis qu'il a promis aux fans que les Olympiques feraient les séries. Ouais, effectivement. Fait que, tu sais, il a fait une promesse, fait qu'après ça, c'était une grosse tâche pour nous autres de le faire, surtout avec notre début de saison plus difficile. Puis, tu sais, on le ressentait surtout des moments les plus difficiles de notre année quand on a été 18e dans la ligue pendant un bout. Fait que, ça, on le ressentait, mais comme on savait qu'après Noël, on serait meilleur, puis que Mhm. les équipes allaient nous prendre plus à la légère, mais je pense que maintenant, les équipes, quand ils viennent au slush, ils nous respectent un peu plus. Ouais. Puis Ben, j'espère, parce que... Coach Ben, il a fait un excellent travail avec vous autres. Il a commencé l'année. Tu sais, au début de l'année, c'était plus dur pour vous, c'était plus dur pour lui, tu sais, sur le moral, toute l'équipe, mais tu sais, là, il est parti. Comment ça s'est passé la transition avec Serge? Tu sais, Ben avait déjà commencé le chantier, puis là, on disait que Serge était en train de le terminer, là. Ben, je pense que ça s'est bien passé parce que, tu sais, Serge était déjà là comme GM, puis travaillait beaucoup avec Ben. Je pense qu'il était, tu sais, il instaurait la même culture, puis Serge a pas voulu changer tout ce que Ben faisait, en fait, parce que, tu sais, ça venait aussi de lui, en fait, là. Fait que, tu sais, il a voulu continuer là-dedans, puis, tu sais, je pense qu'il fait vraiment une bonne job avec nous autres. Il nous pousse plus loin que nos limites, puis on est capable de répondre là-dedans, puis je pense qu'on s'améliore en équipe quand on travaille comme ça. Ça a dû faire quand même une surprise là, quand que tout ça est arrivé. Je pense pas, personne s'y attendait. Je pense même pas que Desrosiers s'y attendait. Se faire écoute, rappeler à New York, c'est quelque chose. Là. Ouais, ouais. Ça, Tu sais, c'était gros pour nous autres aussi. Je pense que tout le monde appréciait Ben, puis tu sais, je pense que même lui était pas déçu, mais comme, ben, déçu de plus être avec nous, mais en même temps content de pouvoir ouais. passer au prochain niveau. Puis aurait voulu continuer avec nous, c'est garanti, mais tu sais, quand tu te fais offrir un contrat de ce genre-là, c'est sûr que tu peux pas refuser, puis on peut juste être content pour lui, puis on est fiers de lui, là. Puis tu sais, j'ai une anecdote avec ça, avec le changement d'entraîneur. Je sais pas si tu te rappelles, mais la veille, le lundi, c'était la collecte de sang. Puis t'avais dit, on parlait les boys ensemble, puis t'avais dit, hey, c'est sûr que Coach Ben va avoir toute une ovation là, cette semaine là, quand on va retourner à Québec. Ouais, Là. ouais, puis c'est ça, tu sais. Ben savait qu'il s'en allait Ben savait qu'il s'en allait avec les Highlanders, puis tu sais, on s'en allait à Québec, puis tu sais, il voulait pas partir, puis aller à Québec, avoir son ovation, puis partir dans le milieu du road trip après qu'on tu sais, on Mhm. s'en allait au Saguenay, fait que tu sais, il voulait pas juste aller à Québec pour avoir son ovation, puis tu sais, on a trouvé ça cool de sa part de pas, tu sais, de nous dire les vraies affaires puis de ce qu'il en était. Il nous a gardé informés tout le long du processus. Au début, il y a eu un bug un peu avec ce qui arrivait, puis Ouais. mais tu sais, tout le long, il nous a informés de ce qu'il savait, puis on était reconnaissant de ça, là. Ouais, puis là, ben, c'est sûr, parce que ça a été quelque chose, ça a été compliqué là, partout. C'était comme la grosse saga, puis ça a duré ben trop longtemps là. Mais là, au moins, je pense que ça s'est quand même bien terminé. Puis là, Ouais. on parle de ta connexion avec les coachs, mais il y en a une que je voulais te parler, puis c'est avec Boots, Avec Boots. avec le Capi, avec Charles Boutin, parce que la plupart du temps, on regarde un but de Boutin ou un but de Mainville, c'est assisté de l'un de l'autre, puis vous jouez sur le même trio depuis quand même quelques temps. Là. C'est Depuis quoi le la début. chimie que vous... Ben, depuis le début. C'est quoi la chimie que vous êtes formés les deux ensemble?
Ben, tu sais, je pense que c'est vraiment le fun de pouvoir jouer avec le même joueur toute une saison de temps. On n'a pas été séparés une fois de la saison encore, puis tu sais, c'est juste positif parce que tu sais, on sait comment l'autre joue, on sait comment l'autre se positionne, on peut se voir sur la glace, puis tu sais, c'est le fun, puis tu sais, Charles, c'est un joueur exceptionnel, puis il me rend la tâche facile aussi, là, tu sais, il va tout faire le jeu, puis après ça, il va me mettre sur le tape, puis moi, je vais juste avoir à mettre dedans. Fait que, tu sais, moi, il me rend la tâche facile, puis tu sais, c'est le fun, puis on a bien du fun ensemble. Non, ouais, parce qu'on la voit quand même, la connexion. Là. Ben oui. Puis c'est quand même le fun comme histoire, tu sais, peut-être dans 20 ans, là, les deux vous jouerez plus au hockey, mais ça va être toujours pareil, tu sais. Vous êtes arrivés dans la chambre, deux inconnus, maintenant les deux meilleurs amis quasiment du monde, puis ça se feed des passes, puis ça se trouve comme des fois, Bout, tu te trouves, là, il te regarde même pas, puis il sait que t'es là, c'est... Comment ça s'est passé, ça? Ben, tu sais, c'est ça. Boots il est arrivé de Cap-Breton. Je pense que c'était très positif pour lui, là, comme... En tout cas, moi, si j'avais à choisir, je suis à Gatineau avant Cap-Breton, là, puis... tu sais, je connaissais personne, en fait, dans l'équipe, puis moi non plus, en fait, fait que... Tu sais, comme on a commencé, tu sais, on commençait à jouer ensemble, fait qu'on se parlait plus, puis là, après ça, tu sais, vous savez comment que ça marche, là. On commence tu sais, une soirée entre les boys, fait que tu sais, tu te rapproches tout le temps, tu te rapproches tout le temps plus des autres gars de l'équipe aussi, puis je pense que c'est comme ça, là, de se voir à chaque jour, puis de pouvoir connecter ensemble. Ouais, puis là, il y a maintenant, c'est les playoffs qui arrivent. Je me demande, je suis curieux parce que je pense que, encore où est-ce qu'on est là, ça peut changer, mais vous joueriez contre Rouen en première ronde, qui est ton ancienne équipe. Ça te fait-tu, ça te fait-tu de quoi? Ça te fait-tu une petite motivation de plus ou quelque chose de possiblement jouer contre eux en série? Ouais, c'est clair, puis tu sais, je pense que n'importe quelle équipe, on va être prêt à jouer, puis tu sais, c'était plus au début de l'année, ça fait bizarre de jouer contre tes anciens coéquipiers, puis Ouais. les gars que tu as côtoyés dans les 2 dernières années, mais là, tu sais, je pense que je suis vraiment, j'ai vraiment les Olympiques, mettons, plus tatoués sur le cœur, rendu à ce moment-ci de la saison. Fait que, tu sais, les Huskies, je les ai un peu plus oubliés, puis c'est comme une équipe comme un autre en ce moment. Une équipe à battre en playoff parce que vous arrivez quand même un peu underdogs là, quand tu y penses les Olympiques. Là. Ça peut. Vous pouvez causer des surprises, puis tu l'as dit tantôt, les équipes peut-être qui vous sous-estimaient un plus en début de saison. Pas quelque chose qu'ils vont vouloir faire en playoff, je pense. Là. C'est garanti, tu sais, les équipes, voyaient la dernière équipe au classement, tu sais, mais tu sais, je pense que c'est JF Plante qui a posté le classement depuis le 1er janvier, puis on est sixième de la ligue. Fait que je pense que les équipes ont commencé à nous respecter, puis Ah ouais. à checker ce qu'on faisait un peu plus, puis se préparer un peu plus pour les games. Ben c'est ça, c'est quand j'ai vu le tweet de Jeff Plante, justement, man, c'est quand coordonne, ça, avec le même moment, genre, que je suis arrivé, fait que c'est comme Ouais. si, dans ma tête, que je vois les Olympiques sont sixième dans la ligue, genre, depuis que moi je suis Ouais. arrivé, mais c'est ça, fait que Il a pas c'est connu tout un changement. il a pas connu le match des toutous, là, Ouais. le 7 Non, Ouais, j'en ai entendu parler, ça. on peut l'oublier, ça. Ouais, ouais. Ouais, Mais là, non, Jay, l'année prochaine, tu vas perdre ton acolyte, tu sais, Boots, on pense... J'espère que tu y penses pas en ce moment, là, on pense au présent, mais, tu sais, les partisans le pensent, et... Tu sais, il faudra quelqu'un pour te feed l'année prochaine, là. Tu pourras pas te feed toi-même, là. Donc, Ouais, t'approches-tu ça d'une façon différente ou tu t'es comme, ouais, on va... Il en reste une coupe avec Boots, là, on va y prendre, puis on regarde juste ça, là. Ben, comme tu as dit, il faut regarder dans le présent, puis je pense que c'est rien de ce que je peux contrôler. Tu sais, c'est pas moi qui monte l'équipe, c'est pas moi qui va décider qui va faire l'équipe l'année prochaine. Je pense même pas à qui va jouer où l'année prochaine. Je pense que, comme tu as dit, c'est important de penser aux 7 dernières games de la saison, puis après ça, les playoffs. Puis, tu sais, mais que la saison finisse, on prendra un break, puis on verra ce qui arrive. Tu sais, Serge, on l'a vu, Serge a fait un excellent travail avec notre équipe depuis le début de l'année, puis je pense qu'il va être encore capable pour l'année prochaine de monter un club plus compétitif encore que cette année. ouais, j'en doute pas. J'en doute pas. Puis là, Ben, on peut y aller avec.
sais, on pourrait dire nos classiques 3 questions de la fin, mais c'est la première fois qu'on a un invité. Fait que c'est pas encore un classique, là, on va se calmer un peu. Mais si on commence, je voulais savoir pourquoi numéro 27. Ben, en fait, je suis arrivé à Rouen, puis il y avait les Huskies, eux autres, comment ils fonctionnent, c'est qu'il n'y a pas de numéro en haut de 30 de Un peu disponible. comme les Highlanders, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis eux autres, c'était ça. Puis, ben, tu sais, là, il y a Savoie, puis Higgins qui sont arrivés plus tard, puis ils devaient pas avoir de numéro disponible. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont leur numéro, mais c'est ça, il y avait une couple de numéros disponibles, puis 27, je trouvais que c'est le plus beau, puis qui me fitait le plus, puis c'est ça. Fait que quand je suis arrivé avec les Olympiques, j'ai même pas décidé que Serge Haché m'avait déjà donné le 27, mais j'aime bien ça, 27. Le fameux Serge Haché, lui, il en aurait des histoires à dire. Lui, il en aurait. Ouais. Puis, c'est ça, là. Tu sais, je sais pas si. C'est sûr que tu le hockey un peu, là. Tu suis à la région un petit peu. Xavier Simoneau, tu sais c'est qui? Ouais. Il a été repêché à 19 ans dans la LNH. Tu penses-tu à ça un peu? Tu viens de faire une saison de feu. Tu sais, comment t'approches ça? Ben, tu sais, j'essaie de pas y penser, puis j'essaie de pas trop me faire d'attente non plus, parce que, tu sais, on verra ce qui va arriver, puis, tu sais, si ça allait arriver, je pense que c'est correct, puis sinon, ben, c'est pas grave, puis je vais continuer à travailler fort, puis à me préparer pour la saison prochaine, mais, tu sais, c'est sûr, c'est le rêve de n'importe quel orgueilleur, puis, tu sais, ça serait vraiment magique, là. Non, ouais, c'est clair. C'est clair. Mais c'est parce que je me dis, peu importe où est-ce que t'es, c'est sûr, tu y penses un peu, puis tu sais que ça peut s'en venir, peu importe. Là, surtout après une saison comme celle-là, t'approches ça d'une différente façon, je suis certain. Là, je voulais, si on peut, laisser nos auditeurs là-dessus. Ça peut être n'importe quand dans ton hockey. Tu choisis la période, tu choisis l'histoire, mais comme ta meilleure anecdote dans le monde du hockey. Ça peut être cette année, ça peut être à Rouen, ça peut être n'importe où. Une bonne anecdote que tu as à raconter, là, qui va pas trop loin non plus. Attends, là, faudrait que je pense. Ouais, on peut te donner une couple de secondes. Une anecdote de hockey. Ouais, n'importe quoi. Ouais, je sais pas si c'est une anecdote, mais ou un fun fact, là, mais j'étais allé, quand j'étais Pee-Wee, j'étais allé au fameux tournoi Pee-Wee de Québec. Puis on était, tu sais, comme les Olympiques un peu cette année, là, underdog, puis on n'avait pas une grosse équipe. Puis c'était ma deuxième année Pee-Wee, puis on représentait Éthique de Victo parce que Drummond, Victo, Kings et Fall, Plessisville, Princeville, c'était comme notre équipe, là, comme le bassin, c'était ça. Puis on représentait Éthique de Victo au tournoi Pee-Wee de Québec, puis ça a fini qu'on a gagné le tournoi Pee-Wee de Québec. Fait que je pense que c'était une de mes plus belles expériences au hockey. Les années Pee-Wee, ben, le hockey mineur, en fait, c'est des très belles années, avec les hôtels, les mini-hockey dans l'hôtel. Fait que c'est ça, j'ai gagné le tournoi Pee-Wee de Québec. Ah, c'est que je m'ennuie des mini-hockey dans l'hôtel. Puis en fait, c'est ça, c'est que au hockey, j'ai jamais vraiment été dans des grosses équipes, là. Puis dans toute ma vie, puis c'est un des 2 tournois que j'ai gagné dans toute ma vie. Fait que c'est le plus gros, puis un des 2 que j'ai gagné. Fait que, ouais. Man, j'ai joué au hockey mineur toute ma vie, j'en ai gagné un. Ouais, Moi non plus, j'avais pas les plus grosses équipes, j'étais C'est ça. goaleux. Puis là, il y avait eu un tournoi à Gatineau, j'étais Pee-Wee 2B. Puis on l'a gagné, man, j'étais tellement content. Puis là, après ça, t'as mon petit frère qui a joué 2 ans puis qui en a gagné 4 des tournois. Ben c'est ça, il y en a que tu leur parles, puis ils sont même pas capables de compter combien de tournois ils ont gagné. Ouais. Ah, c'est de même dans la ligue aussi, là. Check Pat Maroon, là, il y a comme 3 coupes, là. C'est ça. Il y a des gars qui ont même pas Je pense. Il y en a il y en a des greats qui ont même pas de coupe, là. Il y en a qui ont joué 20 ans, puis ils ont pas gagné une coupe. Là. Tu jouais-tu, ton hockey mineur, tu jouais-tu avec ton frère? Ouais, j'ai joué avec mon frère jusqu'à Midget Espoir, en fait. Puis quand je suis arrivé Midget 3, ben lui, il s'était fait couper. Puis il était allé au camp des élites de Jonquière. Ça avait pas fonctionné non plus. Puis après ça, il a joué une deuxième année Midget Espoir. Puis après ça, à 17, moi, j'étais allé à Rouen. Puis lui, il jouait collégial comme les Griffons, mais il jouait contre les Griffons, en fait, pour le cégep de Saint-Hyacinthe. Mm-hmm. Puis il a joué là 2 ans, puis cette année, il a changé, puis il joue junior A à Hawkesbury. Fait que on se voit souvent, puis on est proche. On est vraiment proche dans la vie, on a pas mal les mêmes occupations, les mêmes passions, puis ça, on est proche. C'est le fun cette année
d'être collés, on peut faire 1h10 de route, puis se voir, puis hang out ensemble. Ouais, ben c'était-tu dans ce match-là qu'on l'avait vu dans les estrades à Slush Poppy, dans le match de la célébration? Ben oui, avec Ça se peut-tu avec qu'il le était là? chandail mauve. Ouais, ça se peut. Ouais, hein? Ça se Mais peut. me Chandail semble mauve que puis c'était la ce tuque. match-là. Ouais. Ouais, il vient Ouais. souvent au match, il aime bien ça. Tu sais, il était là, c'est plate, mais il était là samedi quand que je me suis fait expulser. On n'en Fait parle que- pas. Ouais. Ouais. Ben, il était là, ouais, c'est ça. Il a peut-être pas choisi la meilleure game. Des choses qui arrivent. Ouais. Ouais. Des fois, t'es pas chanceux. Il y en a vu d'autres bonnes, au moins. Ouais, l'important. ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mais écoute, Ouais. Jérémy, un gros merci. On voulait vraiment. Ben écoute, t'es le premier invité, fait qu'on est honoré. Puis on voulait vraiment t'avoir justement pour parler de cette histoire-là, là, de ta production, mettons l'an dernier comparé à cette année. Puis écoute, il s'est passé des affaires avec les Olympiques cette année. Là, fait qu'on voulait t'avoir pour parler un peu de ça. Puis écoute, t'as livré la marchandise. Fait que merci beaucoup. Ben, merci les gars, puis continuez votre podcast, c'est bien cool, votre projet, vous faites bien ça. Yes. Merci, Merci Jay. beaucoup. Thank you. Donc, c'était Jérémy Mainville, attaquant des Olympiques de Gatineau. On le remercie d'être passé sur le podcast. Un jour, peut-être que si on devient international, écoute, c'est notre premier invité de l'histoire de PBO Sport. Là. Donc, si on devient international, on va se rappeler toujours de la première entrevue. Et puis là, PBO Sport, il y a du gros qui s'en vient aussi. Là, cet épisode-là, normalement, est sorti le jeudi. Eh bien, le vendredi, c'est la date limite des transactions dans la LNH. Ça va bouger chez les Sens, ça va Est-ce qu'on tease? bouger. Est-ce qu'on les tease un peu, Philippe? On tease le petit graphique. Oh. Pour ceux qui regardent à l'écran, on a un graphique incroyable, de feu, magnifique, fait par moi-même. Non, c'est vrai. Fait par Benjamin qui s'en vient pour la date limite des transactions parce que ça va bouger, qu'on le On veuille, qu'on le veuille espère. pas. Des Tarasenko, des Kubalik, des Chikun. Il y a quelqu'un qui s'en va. Ça va être qui? On va le découvrir et on va être ici pour le couvrir et en parler à PBO Sport, moi et Benjamin. Encore une fois, un énorme merci à Jérémy Mainville d'être passé sur la première entrevue de l'histoire du PBO Sport podcast. On se retrouve dans le prochain Vendredi. épisode. Donc le lendemain. Vendredi, exactement. Parce que vous êtes Ciao obligés tout de le toutes les écouter.